Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. À Yamoussoukro, le gouvernement réuni hier mercredi pour un conseil des ministres s'est penché entre autres sur l'effondrement de l'immeuble qui a fait des morts dans cette ville. Le maître d'ouvrage a été interpellé. Le concepteur du plan est convoqué le 6 juillet prochain devant le juge d'instruction et par ailleurs d'autres décisions ont été prises. L'enquête sur l'effondrement de ce complexe hôtelier en construction donc avance. Des poursuites ont été engagées contre les présumés auteurs de ce drame. Le porte-parole du gouvernement, lui, a fait le point de cette enquête. Nous l'écoutons. L'enquête ouverte a révélé que le propriétaire de l'immeuble n'avait pas de permis de construire. Et plus grave, avait passé outre les mesures d'arrêt des travaux ordonnées par la mairie et par le ministère de la Construction. À ce jour, le nommé Kwasi Beniwa Théophile, maître d'ouvrage et qui a suivi les travaux jusqu'au 3e étage, a été interpellé et placé sous mandat de dépôt. Madame Amen Cho Rosalie, épouse de Yoboué, propriétaire de l'immeuble, est en fuite. Elle est recherchée. Elle continue d'être recherchée. Le concepteur du plan du bâtiment, M. Seka Atse-Camille, député, est convoqué le 6 juillet prochain devant le juge d'instruction. Il était absent au moment des faits. Le président de la République a ici donné des instructions fermes à tous les ministères concernés, en particulier celui en charge de la construction, celui de l'Intérieur, celui de la Justice, afin que la loi soit intégralement appliquée et que toutes les personnes jugées fautives soient effectivement sanctionnées. C'est donc le 13 juin dernier, le 13 juin 2018, que l'immeuble en construction s'est effondré à Yamoussoukro, faisant donc 10 morts et 21 blessés. Le gouvernement partage la douleur des victimes. La ministre de la Solidarité et de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Maria Tokone, est allée apporter la compassion du gouvernement à toutes les familles de victimes et aux blessés. Les familles éplorées et les blessés ont reçu une indemnisation. Le reportage de Kader Sogodogo dans nos prochains journaux. Et hier mercredi également, le Sénat a tenu une séance plénière, mais elle n'aura duré qu'une demi-heure et pour cause. L'ordre du jour qui devait porter sur la mise en place des différentes instances de cette institution a été reporté. Notre reporter Mahama Traoré nous expliquera toutes ces raisons dans nos prochains journaux. C'était le deuxième jour du Forum international des logements sociaux, économiques et standing au plateau, le Philose. C'était donc mardi dernier. Les échanges ont porté sur l'état des lieux du programme de construction des logements sociaux, économiques et standing. Les promoteurs immobiliers se sont engagés à produire des logements en quantité suffisante pour satisfaire la forte demande. L'idée est de construire désormais des maisons à partir des technologies innovantes et dans cette perspective, la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, a annoncé qu'elle va livrer entre 1000 et 3000 logements à compter de 2019. C'était au micro de Francis Boifo. Désiré Nyokouri habite la commune de Yopougon. Nous l'avons rencontré au plateau au deuxième jour du Forum international des logements sociaux, économiques et standing Philose. Technicien en bâtiment, Désiré sillonne les stands. Il se dit préoccupé. Ma préoccupation est qu'il y a longtemps, le gouvernement a lancé le projet des maisons sociaux. Beaucoup d'Ivoiriens ont souscrit, beaucoup n'ont pas encore eu leur maison. C'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes ici et là lors du lancement du programme et en cours du programme. C'est tout simplement dû au fait qu'à un moment donné, il fallait trouver une solution concernant les VRD primaires. Ces VRD primaires sont en train d'être réalisés par l'État. Les premiers qui vont avoir accès au logement seront satisfaits. Les acteurs annoncent une augmentation du nombre de maisons à livrer à compter de cette année avec une forte implication de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, SICOGI. À la fin de 2018, la SICOGI pourra livrer 200 logements. Nous avons des partenariats que nous avons noués avec d'autres constructeurs et d'autres promoteurs. Et nous pensons, à partir de 2019, livrer chaque année entre 1000 et 3000 logements. Les coûts de ces maisons varient entre 5 et 20 millions de francs CFA, selon Bouaké Fofana.
Au niveau du secteur privé, les acteurs de l'immobilier font des propositions pour produire les logements en masse, de qualité et à moindre coût. Arrêter la surenchère qu'il y a sur le foncier. La banque doit accepter de prêter de l'argent, mais à un moindre coût. Aller vers des technologies innovantes de construction, faire des panneaux. Ce sont des panneaux qui peuvent être fabriqués sur place. Alors c'est antisismique, ça lutte contre le feu et c'est isothermique. Et ça permet d'avoir une construction très rapide. C'est-à-dire qu'en 21 jours, vous êtes capable de monter une maison. Le gouvernement veut livrer 150 000 logements en 2020, dont 10 000 à la fin de cette année. Le déficit annuel est estimé à 60 000 logements. C'était un reportage signé Francis Boifo. Les experts membres des pays de la CEDEAO se sont retrouvés ici à Abidjan récemment pour plancher sur la qualité du carburant produit. Selon eux, les pays membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, doivent revoir à la baisse le soufre contenu dans le carburant. Ce soufre qui est un produit chimique. Les précisions de notre reporter Grace Kando. Les pays de la CEDEAO veulent réduire le soufre dans le carburant d'ici à 2020. La norme exigée est de 50 parts par million ppm au lieu de 3500 ppm. Le soufre est un produit chimique contenu dans le gasoil et qui a des effets nocifs sur la santé et l'environnement. Les raffineries sont aussi concernées. Elles ont entre 3 et 4 ans pour se conformer à cette décision. Ces pays de la CEDEAO se sont donc retrouvés dans le but d'harmoniser leur point de vue sur la question. Il s'agit pour nous ici de faire en sorte que chaque État, surtout les États qui ont des raffineries, puissent avoir les financements nécessaires pour avoir des équipements aptes à réduire le soufre dans leur gasoil. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, il faut un investissement qui tourne autour de 300 milliards de francs CFA. Et l'atelier recommande de faire le plaidoyer au niveau des États pour que les États se saisissent de ce problème pour arriver au financement tant souhaité. Notre présence ici a permis aujourd'hui de suivre la présentation d'une étude qui est lancée à l'initiative de la CEDEAO, où un consultant a été recruté. Ce consultant va passer en revue toutes les normes et les spécifications au niveau de chaque État membre pour venir à la fin d'ici décembre avec un rapport harmonisé et adopté pour permettre à la CEDEAO d'arriver vers une directive qui va concerner la réduction du taux de soufre à 50 ppm dans le carburant. Les pays de la CEDEAO doivent promouvoir le développement des énergies propres et renouvelables. Encourager les États à poursuivre les efforts en matière de construction des routes font aussi partie des recommandations faites par les participants. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Le navire humanitaire Lifeline et ses 233 migrants sont arrivés hier mercredi dans le port de La Valette sur l'île méditerranéenne de Malte. C'est un accord entre plusieurs pays européens qui a permis de mettre un terme à l'attente des passagers et de l'équipage. Les demandeurs d'asile ont été conduits dans le centre de premier accueil de Marsa à 15 minutes du port pour que leur situation soit étudiée. Ils devraient être accueillis par 8 pays européens. L'équipe du Sénégal affronte celle de la Colombie ce 28 juin à Samara dans le groupe H de la Coupe du Monde 2018. Les Sénégalais sont les derniers représentants africains à pouvoir encore se qualifier pour les 8e de finale. Ils portent les espoirs de leurs supporters, mais aussi des amateurs de football du continent. Si un match nul suffit aux Sénégalais pour être en 8e de finale, les Colombiens, eux, doivent gagner pour se qualifier après leur défaite 1-2 face au Japon lors de la première journée. Alors, tous derrière les lions de la Teranga. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RTI.